Bienvenue, cher ami. Fantastique journée pour célébrer la vie, l'amour et la joie. Car quand on aime, on est toujours joyeux. Quand on aime, on a toujours 20 ans. Quand on aime, on est toujours vivant. Quand on aime, on est toujours puissant. Yes! Aujourd'hui, je veux partager ce que j'ai de plus précieux, ce qui est le plus grand trésor qui fait que je suis heureux, que je suis invincible, inarrêtable, et que tout ce que je décide et fais se réalise. Oui, car je parle de mon expérience. Je ne fais pas comme la plupart des youtubeurs qui dénoncent tous les malheurs de la terre et qui t'expliquent pourquoi ça va mal et que le président nous rend malheureux, nous emprisonne, nous fait souffrir les pauvres paysans qui manifestent et qui croient que c'est lui qui les empêche de réussir leur vie. Et ils ne savent pas qu'en dénonçant et en parlant du mal, ils font la publicité du shaitan, du malheur. Or, notre fonctionnement, c'est que ce sur quoi tu te concentres, ce sur quoi tu mets ton attention, ton intérêt, eh bien tu l'augmentes, tu le crées. Alors, je sais que les gens qui dénoncent le mal, ils croient qu'ils vont s'en débarrasser. Mais non, tu le nourris. Ce à quoi tu résistes, ce que tu combats, tu le rends réel. Eh oui, parce que ce que je t'explique depuis longtemps, c'est que nous sommes très puissants. Et que tout ce sur quoi nous mettons notre attention, donc notre conscience, eh bien, nous le rendons réel, nous le réalisons. Selon la phrase que je t'ai déjà dit, ce que l'esprit conçoit, il a le pouvoir de le réaliser. Tout ce que tu conçois à l'intérieur de toi, ben c'est que ça t'intéresse. Et si ça t'intéresse, c'est de l'amour. Et si c'est de l'amour, eh ben ça crée. Voilà, c'est sacré l'amour. C'est pour ça que ça crée. Or aujourd'hui, je veux partager une notion qui est l'opposé total de ce que la société, le monde nous proclame et nous bassine toute la journée, 24 heures sur 24, sur les médias, dans les discours, quand tu parles avec les gens, sur les marchés, partout. Ben moi je te dis que l'amour est partout, que tout est amour et que c'est l'amour qui fait tout vivre, tout exister, qui fait que tu es là, que tu m'entends, et que c'est le miracle le plus grand qui soit, le trésor, ce qu'il y a de plus précieux, c'est l'amour. Car sans amour, l'existence est un enfer. D'ailleurs, tous les malheurs, toutes les souffrances, si tu réfléchis un peu, tu verras que c'est le manque d'amour, l'absence d'amour. Mais ça n'existe pas, l'absence. C'est une illusion dans laquelle on est tombé, on s'est laissé hypnotiser, parce qu'on a voulu. Mais oui, tous, on a voulu goûter à autre chose que l'amour. Pourquoi? Ben, peut-être pour goûter ce qui fait souffrir, pour s'apercevoir que le manque d'amour et de joie et de vie et de tout ça, ben, c'est l'horreur. C'est pas bon. C'est pour qu'on comprenne. Pour qu'on choisisse. Parce que mon ami, je suis responsable de là où je mets mon regard, mon attention. Si tu marches sur un sentier, dans une montagne où à gauche c'est le vide, et puis à droite c'est la montagne, sur quoi tu mets ton regard? Tu le mets sur le vide ou sur le sentier avec une attention totale?
pour voir tous les cailloux, pour pas trébucher, pour rester sur le sentier. Mais voilà, si tu es distrait, si tu regardes un peu, eh bien, tu risques de tomber et tu as beaucoup plus de chances là de tomber. Là où tu mets ton attention, mon ami, c'est ce qui se révèle à toi et c'est ce que tu crées. Et moi, depuis que j'ai compris ça, avec des combats, hein, parce qu'il y a des résistances de partout, tellement on est habitué au mal, au malheur. Ah, ça, on y croit. Hein. Quelqu'un qui est malade, il y croit vraiment à sa maladie. Hein. Et il va te démontrer que c'est la vérité. Là, il a la foi, là, il y croit. Mais en la vie, qui le fait parler, qui le fait respirer, qui lui donne le soleil, qui fait que tout existe, qu'une fleur est magnifique et te donne une odeur merveilleuse. Là, j'ai vu les premières fleurs du printemps, je les ai senties, j'ai senti un parfum d'une douceur, d'une beauté inexprimable que seul l'amour divin peut créer. Alors bien sûr, il y a l'amour romantique, c'est vrai. On peut faire des poèmes, des chansons, et pendant un instant, on est élevé, on ressent l'amour de son épouse, de son époux, de son chien, de son chat, de la nature. Enfin, mais c'est une réalité, mais très très réelle. C'est que l'amour qui crée. La haine, elle détruit, elle s'oppose, elle combat. Et tu verras quand toi, tu as les deux pouvoirs. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu préfères? Le paradis, c'est l'amour. Imagine un endroit où il n'y a aucune pensée de conflit, de haine, de combat, de peur, que de la joie, que des belles choses, que de l'envie de créer, de multiplier, de partager et d'aimer. Ben c'est ça la réalité. C'est ça la vraie vie. Que tout veut te faire obscurcir, tout veut te le cacher. Mais réveille-toi, secoue-toi. Refuse de te laisser assombrir par les nuages qui ne peuvent pas faire disparaître le ciel. Le ciel, lui, bouge pas. Hein. C'est ce que t'es, c'est ce qu'est l'amour, c'est ce qu'est la vie, c'est ce qu'est le Créateur, c'est ce qu'est la source de vie. L'apôtre Jean, qui est l'apôtre de l'amour, a écrit « Celui qui aime connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Dieu est amour. L'amour est Dieu. » Alors ce sont des synonymes. Choisis le mot que tu préfères. Tu peux le remplacer par la vie, par la joie, le pouvoir créateur. Il est partout. Rien que le fait d'exister, c'est un miracle. Regarde, je bouge mes mains pendant que je parle, je les vois sur l'écran. C'est incroyable d'avoir des mains. Celui qui a les mains coupées, ben, il réalise vraiment ce que c'est que d'avoir des mains. Alors n'attends pas, mon ami, d'être privé de tout pour réaliser que l'amour est tout. Et quand tu le réalises, quand tu le goûtes, et je sais que tu l'as déjà goûté, personne dans cette vie n'a jamais eu au moins une seconde d'amour et de joie. C'est pas possible. Bah, c'était des éclairs de la lumière, de la vérité, mais qui a été vite obscurci par tes pensées négatives, par tes peurs, par tes habitudes. Et ce que je partage, c'est cette joie que j'ai de réaliser que tout est amour. Voilà. Et dès qu'il y a une pensée de jugement qui vient à moi qui dit c'est pas de l'amour, regarde, c'est le mal, je la rejette.
Parce que c'est un mensonge. Tout est amour. La substance de toute chose, c'est l'amour. Mais cette substance peut se cristalliser en forme que toi tu vas juger comme horrible. Et tu vas dire, c'est pas de l'amour ça quand même. Regarde la guerre, c'est pas de l'amour. Mais c'est une hallucination collective qui fait que les hommes vont se massacrer. Mais c'est que la forme. C'est pas la réalité. Alors bien sûr, si tu défends l'horreur, si tu dis c'est réel, oh, ça peut pas exister, comme font tous les gens qui ne réfléchissent pas, qui disent mais s'il y avait un Dieu d'amour, il n'y aurait pas tout ceci et cela. Ouais, c'est la plus bête idée que j'ai eue quand j'étais jeune. Et qui a fait que j'ai cru que j'étais athée, que j'étais plus intelligent que ceux qui me donnaient la vie. Et qui me faisaient réfléchir, penser, exister. Alors il faut choisir. C'est une décision. Il faut se décider quel côté tu veux, mon ami. Tu es libre. Tu peux continuer à croire que le mal existe et que le bien existe et que les deux se combattent. C'est toi qui décides. Hein. Moi, j'ai décidé que tout était amour. Et que tout ce qui m'arrivait, tout ce que je créais, tout ce que je provoquais, c'était soutenu par l'amour. Et ça concourait à mon bien. Et que derrière tous les événements, eh bien, il y avait une bonne raison. Parce que l'amour est omniprésent, omnipotent et omniscient. Et c'est que cette réalité qui peut te rendre heureux, mon ami. Tant que tu accepteras dans ta vie un petit serpent qui te dit que tu vas mourir, que tu es indigne, que tu mérites la mort ou je ne sais pas quoi, point de joie, point de bonheur, point de liberté. Tu es prisonnier de cette pensée. Mais qui lui donne le pouvoir? C'est toi. Ça, c'est la meilleure nouvelle. C'est toi qui donnes pouvoir à tout. Et c'est ça ton pouvoir, justement. C'est de donner le pouvoir à une pensée, à une image, à une sensation visuelle, une perception de tes sens, à une douleur, à ce que tu appelles une maladie. Mais si tu lui enlèves le pouvoir, mais pour ça il faut savoir que c'est toi qui donnes le pouvoir. C'est ça, se connaître. Si tu connais qui tu es, d'où tu viens, qui t'a créé, ben tu vas t'apercevoir que tu es comme ton créateur. Tu as les mêmes pouvoirs. Et donc, tu peux décider, par des raisons que tu peux trouver ou inventer, que cette douleur, elle est pleine de vie. Que cette maladie, c'est un processus de vie qui te nettoie le corps et qui le rend encore plus puissant. De même que toute épreuve, toute difficulté te rend plus fort. Ben, si tu veux être plus fort en musculation, il te faut soulever des poids, des blocs, des bûches en travaillant ou autre, et tu deviendras plus fort. Ton corps, mais ton esprit aussi. Ta puissance créatrice, ton intention profonde. Parce qu'au fond de ton cœur, il y a la source de vie, qui est la source qui a tout créé. C'est la même qui est partagée par nous tous, mes amis. C'est incroyable. C'est tellement grand et puissant, glorieux ce que je dis, que très peu l'écoutent et les gens préfèrent écouter leur pauvre misère. Alors j'espère que toi, qui fais partie de mon petit nombre d'abonnés, tu fais partie de ceux qui sont décidés à rejeter
le mal, à ne plus en être conscient, à devenir Alzheimer du mal et devenir pleinement conscient de la conscience qui est consciente que c'est elle qui crée tout le bonheur, la paix, la force, la joie et l'amour. Inimaginable pour ta petite intelligente, mais magnifique, rien que quand tu le goûtes un peu par l'intuition, par ton cœur. Et c'est tout le bien que je te souhaite, mon ami, en cette journée fantastique. À bientôt.